Salut à tous, alors je suis allé voir Jack Mimoun et les secrets de Valverde, qui est une comédie d'aventure plutôt sympathique, je vais dire. J'avais vu, j'en avais pas du tout entendu parler, mais je suis tombé sur la bande-annonce, je me suis dit, eh tiens, pourquoi pas. C'est ce qui manque, enfin pour moi, c'est ce qui manque dans le paysage cinématographique français, c'est des vrais bons films d'aventure. Et du coup, je me suis dit, oh bon bah, hommage, un peu parodique peut-être, certes, mais pourquoi pas un bon film d'aventure. Et je dois dire qu'en termes d'aventure, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plus de l'hommage. Alors, le scénario est pas exceptionnel, c'est très convenu au niveau des personnages, du développement des personnages. Il n'y en a pas énormément, on va dire. Ça est surtout deux personnages. Après, les personnages secondaires sont là justement. Alors, c'est Jérôme Commander et François Damiens qui sont là juste finalement pour accompagner et faire des blagues. Et c'est ça le truc, c'est que finalement, le scénario est pas exceptionnel, mais on passe quand même à un moment sympathique parce que voilà, il y a ce surplus de blagues qu'ils enchaînent des répliques, des gags, voilà, pour combler un peu justement les faiblesses du scénario. Et forcément, quand on a autant la quantité de blagues et de gags qui sont là justement pour relever un peu, il n'y a pas tout qui fait mouche. Et au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Alors les meilleures répliques, je crois que c'est François Damiens qui est là, qui est excellent, mais qui est souvent excellent d'ailleurs. Et, mais au bout d'un moment, le film ne fonctionne pas forcément parce que, et je dirais que c'est à peu près vers le milieu du film, juste avant le dernier acte, mais parce que c'est assez répétitif en fait. C'est les situations où, voilà quoi, on va se retrouver devant une épreuve dans la jungle ou quelque chose comme ça. Et va y avoir une réplique drôle, quelqu'un va crier sur quelqu'un, quelqu'un va faire une bêtise, François Damiens va dire une grosse connerie, voilà. Et du coup, c'est des petites scénettes comme ça qui rendent la chose assez répétitive et qui, du coup, bah, c'est en termes de film d'aventure, au niveau des énigmes ou des choses comme ça, il n'y a pas trop de résolution, on va pas d'un point à un autre grâce à la découverte de quelque chose de formidable. Ils ont un carnet, mais ils l'utilisent presque jamais. Donc c'est vrai, on va de blague en blague plutôt que d'aller de péripéties vraiment en péripéties d'aventure. Et c'est là que je dirais qu'au bout d'un moment, on a compris voilà, les personnages et leur dynamique, mais c'est assez répétitif. Mais heureusement, le troisième acte, la dernière partie, voilà, il y a un petit coup de fouet qui est donné, on revient vers l'aventure, c'est un peu plus intéressant. Il y a voilà, une, sur l'île, il y a là où se trouve le trésor, dans une grotte, et puis voilà. On a des éléments de film d'aventure. Visuellement, je trouve que visuellement, c'était très réussi. Et surtout, surtout, alors si visuellement c'est très réussi au niveau, voilà, on retrouve alors des cascades, chutes d'eau, rochers, ils doivent sauter, ils doivent passer sur un pont de singe, ils doivent être dans l'eau à un moment, ils doivent escalader un arbre, alors il y a tout plein d'éléments, voilà. Et c'est au niveau des décors, c'est vraiment bien fait, c'est très beau en plus, voilà, on est vraiment dans un endroit propice à l'aventure. Et pareil, on se retrouve comme dans les Pirates des Caraïbes, comme dans les Goonies, comme dans Indiana Jones, dans ce genre de cité perdue, de lieux construits euh, avec on va dire, des lanternes qui s'allument, qui illuminent, voilà, une salle de trésor ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment bien fait visuellement. Ça, on doit leur reconnaître ça, même si du coup le scénario est pas casse pas des briques. L'humour fonctionne quand même la plupart du temps. Visuellement, c'est intéressant. Et je dois dire que le compositeur, je crois que c'était Mathieu Lambollet, j'avais vu, qui lâche une partition, mais genre, comme s'il composait pour sa vie, quoi. Comme s'il composait. Le mec, il a un autre niveau, j'ai l'impression. Parce qu'on a le film qui, finalement, tombe plus dans le pastiche
des fois que vraiment l'épopée, le film d'aventure épique. Mais lui, il compose comme s'il composait, comme s'il composait Laurence d'Arabie, comme s'il composait, voilà. Non mais comme s'il composait un grand film d'aventure. On a des, alors forcément, c'est très inspiré de John Williams, c'est inspiré par moments, on reconnaît quelques traits quelques notes. Alors je dis pas, il n'y a pas du tout du plagiat ou quoi que ce soit, hein, mais on reconnaît un peu le style, voilà, que Hans Zimmer pouvait avoir sur Pirates des Caraïbes ou tout simplement en général de John Williams, quoi, par rapport à l'aventure. Et ça accompagne vraiment, ça rehausse, je dirais, le film. C'est qu'il y a des plans simplement où ils sont en train de marcher dans la forêt entre deux gags, et il y va avec une super envolée de trucs qui est pas forcément, on va dire, adapté à ce qui se passe, parce qu'il se passe pas grand chose, et puis qu'il n'y a aucun moment qui ait un truc de fou, justement, qui nécessite cette musique. Mais bon sang, qu'est-ce que ça, ça donne un petit, une petite décharge en plus, voilà, qui permet d'élever finalement le film, même si, voilà, j'ai l'impression, en fait, ce score, cette partition appartient à un meilleur film, à un plus grand film, à un film un peu plus sérieux. Très beau boulot du coup du compositeur. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur Jack Mimoun et les secrets de Valverde. C'est quand même, honnêtement, j'ai passé quand même un bon moment, même si, bon, j'ai dit, hein, c'était un peu répétitif des fois où je me disais, ouais, bon, peut-être avancer un petit peu. Dans l'ensemble, on voit que tout le monde a passé un bon moment à tourner ça. C'est fait, voilà, sans prétention. C'est vraiment pour divertir, pour faire rire. C'est une lettre d'amour au film, à ces films d'aventure. Et ça fonctionne la plupart du temps, même si voilà, c'est pas exceptionnel et que j'aurais bien aimé un peu moins justement de comédie, un peu plus de prendre ça un peu plus au sérieux par moment, un peu plus d'aventure. Et je trouve que c'est toujours ce qui manque un peu dans le cinéma français, c'est un bon film d'aventure, mais qui est pris au sérieux, qui ne soit pas justement une parodie ou qui reprend, euh, qui fasse trop de clins d'œil au film qui existe, mais qui soit son propre film et pas simplement, et qui n'ait pas peur d'être justement de se prendre au sérieux. Et qui ait besoin de rajouter des blagues pour dire ah non mais c'est bon on rigole hein, on se prend pas pour voilà. Donc peut-être un jour. Dans tous les cas, ça m'a fait beaucoup penser dans le style justement comédie. Le film est sorti cette année aussi et c'était le secret de la cité perdue, quelque chose comme ça. C'était le film avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Et je trouve que c'était en fait finalement un peu le même. Il y a les mêmes idées avec ce gars, ce héros entre guillemets, qui n'est en fait pas un héros et qui doit le devenir, qui se retrouve dans ces faux aventuriers qui se retrouvent à être obligés de vivre une aventure comme dans le livre qu'ils ont écrit. Et c'était un peu, ça partait un peu de la même chose, et quelque chose de moderne, mais on se retrouve dans un Indiana Jones alors qu'on est à l'époque moderne et que on n'est pas du tout adapté à cette vie-là. Et du coup, c'était un peu pareil, quoi. C'était finalement, bon, la quête et tout ça, finalement, elle passe un peu en retrait de ce besoin de faire de l'humour et de faire des blagues, quoi. Et ce qui est pas, voilà, ce qui est pas mauvais, mais c'est pas forcément ce qu'on attend peut-être d'un film d'aventure qui soit trop sur le côté parodique. Voilà. Et donc, ça se regarde quand même. Franchement, j'ai bien apprécié. Et ça appelle forcément une suite. Et s'ils arrivent à corriger un peu, justement, à réduire un petit peu le côté potache et faire quelque chose. Ah, parce qu'ils avaient du budget. Hein. Donc, c'est tout à fait possible de rendre ça un peu plus sérieux et un peu plus épique, on va dire. Donc pourquoi pas une suite, en tout cas, s'ils arrivent à faire une comédie à la qui fonctionne pratiquement tout le temps, comme les OSS 117 par exemple, là franchement je suis là quoi. Donc voilà, c'est tout pour Jack Mimoun et les secrets de Valverde. À la prochaine, bye.